Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler du sport et notamment du vélo que je pratique tous les jours. Donc j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez. Donc c'est by Gaby 1964. Vous avez tout à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui je voulais parler donc du vélo, mais du sport du sport en général et puis du vélo en particulier pour celles et ceux qui auraient envie de s'y mettre. Alors je vais d'abord vous expliquer mon rapport au sport. Donc j'ai eu un père qui tenait à ce que je fasse du sport. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait de la course à pied, de la marche, du vélo, du tennis, de la natation, de l'équitation. Mon père était un cycliste, il faisait ça à titre semi-professionnel, donc il a fait quelques courses et puis fatalement je pense que c'est pour ça que j'aime le vélo, ça il a dû déteindre sur moi et donc aujourd'hui je pratique le vélo. Alors j'ai pratiqué plusieurs sports, mais je me suis donc maintenue à la marche rapide et au vélo d'endurance. J'ai arrêté le sport en 2008 pour différentes raisons que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo beaucoup plus tard. Voilà, mais en 2008 j'ai arrêté toute forme de sport et à cette époque-là j'ai aussi pris beaucoup de poids. Alors il n'y avait pas forcément de cause à effet, arrêt du sport égale prise de poids. Non, la prise de poids c'était vraiment un tout. L'arrêt du sport peut-être en faisait partie, mais d'autres choses sont venues se greffer dessus. Donc en 2014, j'ai eu un premier déclic et donc je me suis remise au sport. J'ai commencé donc par la marche rapide pour au moins redémarrer mon vélo dans de meilleures conditions. En 2015, donc j'ai repris le vélo en mars 2015 et forcément avec beaucoup de kilos en plus, ça a été difficile, mais en même temps ce qu'il faut savoir c'est que le vélo c'est un sport porté puisque on ne subit pas son poids sur le vélo, voilà, on le transporte, mais c'est moins compliqué que de faire de la course ou de la marche à pied où on a plus de facilité à se blesser. Alors que quand on est en surpoids, le vélo c'est quand même vivement conseillé. Alors le vélo il a de nombreuses vertus. Déjà bon, il aère l'esprit. Il fait fondre les kilos voilà, assez rapidement, je dois dire, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Disons qu'il a vraiment beaucoup de vertus et puis je vous engage justement, il y a plusieurs articles sur le net qu'on peut trouver qui expliquent toutes les vertus du vélo au niveau cardiaque, respiratoire, osseux, musculaire, enfin vraiment c'est un sport qui est relativement complet et comme c'est un sport porté, on peut difficilement se faire mal au dos, aux chevilles, aux genoux, enfin vraiment voilà, c'est vraiment vivement conseillé quand on veut démarrer un sport et qu'on est en surpoids et quand on veut faire du sport en plus d'un régime entre guillemets alimentaire et un rééquilibrage alimentaire. Le vélo est quand même l'un des meilleurs atouts pour allier les deux. Donc ça c'est voilà la partie un peu entre guillemets médicale, enfin voilà la partie des aspects du vélo, des aspects bénéfiques. Quand on commence le vélo, il est quand même vivement conseillé d'aller voir son médecin, d'expliquer voilà, qu'on n'a pas l'intention de faire du vélo de promenade, mais qu'on a vraiment l'intention de s'y mettre à fond.
parce que le médecin il est là pour surveiller vos poumons, pour surveiller votre cœur, vous faire des tests à l'effort. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je donne et c'est un conseil que j'ai suivi. Donc pour commencer le vélo, tout d'abord il va vous falloir trouver un parcours. Donc moi je conseille, puisque moi je l'ai fait et c'est vraiment ce que je conseille, c'est de trouver un parcours qui va faire une boucle, donc un point A et retour à ce point A sous forme de boucle. Donc une partie sur 5 km et le retour va se faire sur 5 km. Donc ça va vous faire au total un parcours d'une dizaine de kilomètres, ce qui est bien. Je conseille également de faire du vélo pratiquement tous les jours. Si vous ne le faites pas tous les jours, faites-le au moins tous les 2 jours. Si vous vous dites, oh ben non, moi franchement le vélo, si c'est pour faire du sport tous les jours, non mais ça va pas. Moi je préférerais en faire tous les dimanches. Je vais en faire 3 heures tous les dimanches et puis ça sera très bien. Alors oui, c'est une possibilité. Ceci dit, vous risquez d'abandonner assez rapidement parce que 3 heures de vélo, 3 heures sur un vélo, quand on démarre, c'est compliqué parce que bon, le vélo c'est quand même un sport qui fait mal à l'entrejambe, c'est un sport qui fait travailler les muscles. Et puis 3 heures sur un vélo un dimanche matin, et ben au bout de 1 heure, vous allez commencer à ruminer tout ce qui vous reste à faire à la maison, surtout quand on est une femme. Tout ce qu'il y a à faire, la préparation du lundi, de la semaine qui suit, etc. Les lessives peut-être, leur passage. Donc voilà, moi je conseille quand même de faire ça tous les jours, voire tous les 2 jours, et de l'installer donc comme une routine quotidienne. C'est-à-dire que vous prévoyez 30 minutes dans la journée, le matin, le midi ou le soir, peu importe, 30 minutes vraiment où vous consacrez qu'au vélo. Ou qu'à un sport, hein, moi je parle du vélo parce que c'est ce que je connais de mieux, donc à un sport peu importe, mais moi je vous parle de vélo, donc 30 minutes de vélo. Ça va s'installer dans une routine quotidienne et vous savez que quand vous rentrez du travail, la première chose quand vous avez posé votre sac et tout, vous enfilez la tenue de sport et vous y allez. Donc vous allez vous trouver, donc, comme je l'ai dit, un parcours. Une fois que vous allez trouver ce parcours, euh, c'est bien que le premier parcours que vous allez trouver soit un peu plat. Peut-être qu'il y ait une descente tout au début du parcours parce que là ça aère, vous avez toute une atmosphère en vélo, hein, c'est-à-dire que vous avez l'air qui rentre sur votre peau, qui rentre dans vos cheveux et tout, et ça vous fait un bien fou. Et puis, vous savez que quand vous aurez atteint dans quelques mois les 10 km de cette boucle, vous allez finir sur une bonne montée et il n'y a rien de tel pour faire marcher la machine cardiaque et voilà, et vous sentir très bien. Donc voilà, donc moi j'ai 2 parcours. J'ai un parcours plat avec une première descente, donc en fin de parcours, cette fameuse montée. Et puis j'ai un autre parcours que je fais en parcours, ce que j'appelle le parcours de nuit. Donc que j'attaque fin octobre, début novembre, quand le changement d'heure arrive. Donc c'est un parcours que j'ai choisi beaucoup plus éclairé. euh, Parce que forcément il faut quand même être vu par les voitures, voir aussi nous où on roule. Donc c'est voilà, j'ai choisi ce deuxième parcours où j'ai 4 descentes et donc fatalement 4 montées. Donc ça c'est voilà, j'ai pris 2 parcours et quand je les mixe, ça me fait 20 km de vélo. Donc ça c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour dans quelques mois. Qui sait, vous atteindrez peut-être l'envie de faire double parcours et de faire vos 20 km en tout. Donc voilà, une fois qu'on a le parcours, on va s'occuper du matériel. Alors le matériel, c'est pas la peine de vous précipiter chez Decathlon pour acheter le dernier vélo. Ça se trouve dans 3 semaines, vous vous direz non, moi le vélo c'est pas fait pour moi, j'arrête, et finalement vous aurez dépensé une somme folle qui aura, voilà, ça aura servi à pas grand chose. Donc je vous conseille quand même d'aller sur le Bon Coin, de prendre un vélo pas trop mal, voilà, d'une 50aine d'euros. Un vélo qui sera adapté. Donc alors moi j'ai pas vraiment de connaissances sur comment on adapte son vélo. Tout ce que je sais, tout ce que je me souviens, c'est que quand on choisissait un vélo avec mon père et il nous mettait debout, il fallait que la selle arrive au milieu de la fesse, et que quand on était dessus, il fallait qu'on puisse poser au moins la pointe des pieds par terre, hein,
Et là, voilà, on savait que la selle était bien réglée. Après, vous pouvez remonter le guidon hein, si vous voulez vous tenir droite. Bon, en général, on est quand même relativement allongé sur le vélo, en tout cas moi. On n'est pas droit, on est plutôt allongé sur le vélo. Donc voilà, il faut tenir compte, il ne faut pas prendre un vélo trop haut ni un vélo trop petit parce que là effectivement, vous allez vous faire du mal parce que trop haut, ça va vous forcer sur les jambes. Trop petit, vous allez avoir les genoux qui vont rentrer dans le menton, c'est pas l'idéal. Enfin, vous voyez, voilà, essayez de voir par rapport à votre demi-fesse, ou le plus simple c'est d'aller voir un vendeur de vélo qui vous expliquera éventuellement comment bien choisir son vélo. Donc ça c'est une chose, donc le vélo pour démarrer ordinaire. Moi j'ai eu un vélo que j'avais acheté sur le Bon Coin quand j'ai repris le sport, donc qui m'a duré 8 mois, et puis au bout de 8 mois, sachant que je voulais vraiment refaire du vélo, eh bien j'ai investi dans un VTC, et voilà, je l'ai acheté chez Decathlon, c'est très bien, il me sert toujours et j'en suis contente et ravie. Donc voilà, pour la tenue vestimentaire, alors s'il fait chaud, t-shirt, leggings, pas de survêtement, c'est beaucoup trop large, on transpire, c'est pas bon. Le legging c'est bien, c'est près du corps, soit il vous arrive aux genoux, aux cuisses ou en bas, ça n'a pas d'importance, on n'est pas là pour faire un défilé de mode, donc voilà. Après, je dirais en hiver, bon, moi je me charge pas trop au niveau des couches, hein, parce on transpire vite. Donc j'ai toujours un t-shirt manche longue, un peu damar, un peu chaud. Et puis j'ai un parka léger, un snood, des gants un peu plus épais, voilà, un bas fuselé, donc spécifique au vélo, mais sans l'entrejambe où il y a une protection. Ça, moi, je n'aime pas l'entrejambe, donc j'en ai jamais mis. Paire de chaussettes et baskets. Donc ça, c'est pour l'hiver. Pensez à tout ce qui est pour l'hiver, hein, surtout, hein, tout ce qui est éclairage, donc les brassards, les petites choses réfléchissantes aux chevilles. Moi j'ai aussi une lampe frontale. Voilà, tout ce qui va vous faire briller dans les phares d'une voiture, c'est hyper important. Pensez au casque, ça aussi c'est vraiment obligatoire, même si moi des fois je ne le porte pas, voilà, c'est pas bien. Il faut penser vraiment au casque parce qu'une chute, même quand on roule pas très vite, ça peut être fatal. Donc au casque. Moi je porte des lunettes aussi, hein, donc portez les lunettes pour éviter tout ce qui peut être les petits graviers, les moucherons, les papillons, les guêpes, les abeilles, parce qu'elles n'hésitent pas à vous piquer. Moi j'en ai déjà fait les frais, donc voilà, c'est important. Donc une fois que vous avez votre parcours, votre matériel pour le vélo, il va vous falloir un autre petit matériel à côté, c'est-à-dire il va vous falloir un portable muni d'un chronomètre, une application gratuite. Moi j'avais pris au départ quand j'ai commencé Fitbit. Donc Fitbit c'est très bien, ça vous fait les dénivelés, vos distances, la façon dont vous pédalez. Enfin il y a vraiment, elle est assez complète. Vous pouvez y ajouter votre poids, votre perte de poids. Enfin il y a beaucoup de choses. Une paire d'écouteurs et puis une petite pochette type brassard que vous allez mettre sur votre bras, hein, pour ranger le portable. Donc moi dessus j'ai une petite vitre en plastique, mais qui permet donc le côté tactile, qui garde le côté tactile de mon portable. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Et donc voilà, donc une fois qu'on a son matériel, eh bien je regarde si je suis toujours dans la petite caméra. Donc une fois qu'on a son parcours, son matériel, eh bien voilà, il faut savoir, pour ma part, hein, puisque voilà, moi je ne suis pas médecin, mais je vous explique comment mon médecin, il y a quelques années, m'a expliqué comment faire du sport. Moi, il y a quelques années, j'ai eu des problèmes de glycémie, et donc je me suis rapprochée de mon médecin forcément pour cette glycémie. Et donc pour cette glycémie, eh bien, il fallait que je fasse au moins 30 minutes d'intensif, de sport intensif par jour.
Donc le vélo c'était parfait et j'ai gardé donc cette idée de 30 minutes de sport par jour. Donc 30 minutes, on les trouve hein, dans une journée, voilà, c'est les 30 minutes qu'on ne passera pas devant Instagram, devant Facebook, c'est les 30 minutes qu'on ne passera pas avachie sur son canapé, voilà, les doigts de pied en éventail. Bah c'est voilà, c'est 30 minutes, on arrive à les trouver, finalement c'est assez court 30 minutes, on peut les caser le matin avant de partir au travail si on a la chance de commencer à 10 heures, on peut les caser le soir, même bon, moi des fois finissant à 19h30, et ben j'enfourchais mon vélo à 20h et je faisais mes 30 minutes, 20h, 20h30, voilà, on arrive quand même entre midi et 2 où ben, on peut prévoir dans la voiture le vélo et la tenue si on a une douche au travail. Voilà, on peut vraiment, on peut trouver ces 30 minutes. Donc moi je suis partie sur cette base-là il y a quelques années et quand j'ai repris le sport, je suis repartie sur cette même base de 30 minutes. Donc vous avez votre matériel, vous avez votre vélo, vous avez votre parcours, vous êtes équipé, vous êtes prête à partir. Alors c'est simple, vous allez mettre votre chronomètre à 15 minutes. Puis vous allez commencer à pédaler à votre vitesse. C'est pas la peine de vous dire allez hop, je pars bille en tête, je vais éclater tout le monde, je vais éclater les scores et tout. C'est pas utile. Vous démarrez en mode promenade et vous pédalez à votre rythme. Et quand les 15 minutes sonnent dans vos écouteurs, vous faites demi-tour. Peu importe que vous ayez fait 1 km aller, 1 km retour, que vous n'ayez pas fait les 10 km, de toute façon vous n'allez pas les faire tout de suite ces 10 km. Donc faut pas vous leurrer. Donc ça n'a aucune importance. Si vous ne les faites pas, vous les ferez beaucoup plus tard. Donc on fait les 2 premiers kilomètres et le lendemain on repart. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez allonger vos distances. C'est-à-dire que vous allez passer à 2 km, puis 3, puis 6, puis 7, et puis vous allez finir au bout de 30 minutes, un jour, sans vous en rendre compte, vous aurez fini les 10 km. Et ça, c'est l'idéal. Alors moi, les 10 km, maintenant, je ne les fais plus. Je suis passée à, voilà, les 10 km, je les fais maintenant en 25 minutes. Donc, j'ai encore 5 minutes où je peux encore, voilà, prendre encore quelques kilomètres. Donc je suis arrivée à un peu plus de 11,52, voilà, donc je suis presque à 12. Donc pour moi c'est une satisfaction, ça veut dire que je vais plus vite et voilà, bon, je suis contente. Alors donc voilà, je pense avoir fait le tour, donc un vélo, une tenue, un parcours de jour, un parcours de nuit, un chronomètre à 15 minutes et vous faites demi-tour. Les 30 minutes de sport par jour, c'est important. Pensez que c'est un sport qui vous porte, qui porte votre poids, donc vous ne pouvez pas vous faire de mal à part la chute, éventuellement les genoux, les muscles qui vont travailler au départ, l'entrejambe qui va un peu être douloureux, un peu voilà, être douloureuse, mais ne vous arrêtez pas à ça. Et puis quand vous commencez, quand vous sentez que, parce que en plus c'est un sport où vous sentez vraiment tout votre intérieur, vous allez sentir votre cœur, vous allez sentir vos poumons, vous allez sentir vos jambes, vous allez vraiment sentir votre corps travailler. Donc dès l'instant où vous commencez à sentir que votre cœur eh ben, voilà, enfin, frappe dans votre poitrine de plus en plus fort, voilà, prenez conseil auprès d'un médecin, c'est important, hein, ne perdez pas de vue que le médecin il est là, et voilà, ça c'est important, faut vraiment garder ça en tête. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce sport. Moi, quand je l'ai commencé, j'avais 22 kilos à perdre encore. Et aujourd'hui, eh bien, je les ai perdus. Donc vous voyez, il n'y a rien qui ne se fait pas. Et j'ai pas fait de régime en particulier. Je vous parlerai plus tard de ma façon de me nourrir. Mais voilà, c'est vraiment, si vous voulez commencer à vous prendre en main, c'est un sport, enfin il y a des articles, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos si j'arrive à trouver comment on fait, mais il y a un article sur un médecin du sport que j'ai trouvé très intéressant et puis ben, que j'invite voilà,
à la lecture si vous avez envie d'en savoir plus. Eh bien, je vous dis à bientôt.